Salut à toutes et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Les Blabla de Mawa pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Cette vidéo là parce qu'on va pas parler ni de paranormal ni de ma vie à moi, enfin si on va parler un peu de moi quand même, mais juste j'avais envie de faire un petit focus sur, comme vous avez vu dans le titre, ma perte de poids. J'ai perdu du poids entre novembre 2020 et aujourd'hui, juin 2021. Attention, je vais mettre les pendules à l'heure tout de suite. Les régimes, je ne fais pas de régime aucune sorte. Je ne fais pas cette vidéo dans le but que vous vous sentiez mal ou que vous faites des régimes ou quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout. Je suis pas dans ce truc là. J'ai juste envie de vous présenter mon expérience à moi. On va pas passer par quatre chemins. En novembre 2020, je pesais 73 à 75 kilos. Oui, 73-75 kilos, ça fait beaucoup, sachant que je fais qu'1m54, donc je suis petite, je fais même pas la moyenne. Donc je m'étais pesée chez le médecin, moi qui pensais que je faisais aller 65 kilos, ça va. Quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, ah. Et là, en fait, j'ai réalisé, et là, je me suis dit, mais en fait, j'étais complètement dans le déni. C'est-à-dire que mon corps d'apparence, je voyais que j'avais pris des bras, que j'avais pris du ventre, mais je m'en fichais complètement parce que pour moi, une femme ronde ou une femme mince, c'est une femme. Donc voilà, peu importe comment vous êtes, si vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre peau. Moi, ça ne me gênait pas, j'étais à peu près bien dans ma peau. C'est-à-dire que à cette période-là, novembre-décembre, j'étais quand même bien dans ma peau. Donc en novembre et décembre 2020, j'ai dû faire des séances de kiné pour mon dos parce que je m'étais ruiné le dos avec des déménagements et tout ça en accumulant. Et à un moment donné, en fait, mon dos, il me disait stop. Après les séances du dos, on a direct attaqué avec les séances pour mon genou droit. Parce que ce genou-là, comment vous dire que depuis que j'ai eu le chikungunya quand j'étais petite, autre anecdote que je raconterai dans une prochaine vidéo, j'ai des problèmes au genou. Plus jeune, on m'a dit que c'était le syndrome rotulien. Des années et des années après, j'ai fait mes IRM et il s'avère que c'était un peu plus grave que ce que c'était. Voilà. Et depuis les séances de kiné, je me suis remotivée à aller marcher, à faire du sport aussi à la maison, même en extérieur, et à me motiver vraiment. Au kiné, je fais beaucoup de renforcement musculaire au niveau des cuisses et des genoux. Et je vous assure, ça change tout. Je me suis motivée, j'ai réussi. Et aujourd'hui, je continue encore, toujours dans mes séances de kiné, parce que bon, mon genou, ça va beaucoup mieux. Mais il y a quand même encore des séquelles. À l'heure où je vous parle, ce matin, j'ai fait une vidéo où je montrais mon corps, mon ventre et notamment mon tour de taille. C'est-à-dire que le short que j'avais mis, c'était un short que je n'avais pas mis depuis un moment. Mes cuisses, elles passaient pas. C'est-à-dire que le truc, il m'ensaucissonnait. Ma cuisse, elle était serrée comme un jambon. Ça me faisait mal toute la journée. Et là, de voir que je rentre dedans, que limite, ça me flotte un peu et tout. Vous voyez, ça fait vraiment un bien fou, mais vraiment. Mais à l'heure actuelle, quand il s'agit d'habits, je vous assure que je sais pas trop comment me positionner. Tout simplement parce que quand j'avais pris du poids, quand j'étais en métropole au mois de septembre, en vacances, j'étais allée chez H&M et j'avais essayé plusieurs vêtements en taille 38. De base, c'est ma taille. J'ai essayé et je vous assure que dans la cabine, j'ai pleuré. Donc voilà, il y avait mon petit frère et ma mère qui étaient là, tu te dépêches et tout. Non, j'étais là, oui. Et j'étais là en train d'essuyer mes larmes parce qu'en fait, je rentrais dans rien. C'est-à-dire que les vêtements qui me plaisaient vraiment, je rentrais pas dedans. Donc c'était le déni tout simplement de me dire... En fait, c'était le déni de l'acceptation d'une taille au-dessus de ce que je mets d'habitude. Ça a été pour moi un choc en fait. Du coup, j'ai plus acheté de vêtements, j'osais même plus, voilà. C'était... Les boutiques et moi, ça en faisait deux. Mais après ça... J'ai eu une phase où j'ai accepté mon poids, où j'ai accepté mes formes, mes rondeurs et je me suis dit je suis belle comme je suis, je mets ce que je veux et j'en ai rien à faire de ce que les gens y pensent. Faut savoir qu'en mars 2020, juste avant le début du coronavirus, j'avais fait un shooting photo avec un très bon ami à moi et ces photos-là en fait, j'étais dans le déni à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais dans le déni dans le sens où pour moi, j'étais ronde mais... Voilà quoi. C'était pas... Pour moi, j'avais un ventre quand même pas déformé. C'est-à-dire que voilà, pour moi, il était bien arrondi. Donc pour moi, ça allait.
Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle où je regarde les photos, je me dis que j'étais vraiment dans le déni à ce moment-là. Parce que sur les photos, ce que vous voyez pas là, c'est que je rentre mon ventre. C'est que là, mon ventre, il est rentré au maximum que je pouvais. C'était déjà beaucoup. Et dernièrement, je me suis quand même mis en tête de me faire plaisir, de me dire, bah, j'ai encore des formes, j'ai encore des rondeurs. Je vois pas pourquoi je devrais pas m'acheter tel ou tel truc, de pas porter des petits crop tops. Et pour ceux qui veulent savoir, il n'y a pas de remède miracle pour perdre du poids. C'est juste la volonté, le sport, l'alimentation et l'hydratation qui comptent énormément, énormément. Par jour, moi, je bois l'équivalent de 2,5 litres, voire 3 litres d'eau. Quasiment tous les jours. Je bouge toute la journée, je fais beaucoup de sport aussi. Et quand je dis que je fais beaucoup de sport, attention. C'est-à-dire que je fais pas 4 heures de sport par jour ou quoi que ce soit. Hein. Non, pas du tout. 1 heure, 30 minutes de sport, c'est largement suffisant et j'en fais 3 fois par semaine. Vous voyez, pas besoin de beaucoup pour dire que voilà. Je suis pas quelqu'un qui perd du poids facilement. Et pour l'alimentation, pareil, j'ai réduit les quantités. C'est-à-dire que je mange de tout. Je ne me prive absolument de rien. Pour vous dire, hier soir encore, j'étais chez Burger King. Je suis allée me prendre un menu et tout. Donc je me prive absolument de rien. J'ai envie de manger quelque chose, je le mange. Mais je réduis les portions, j'évite le grignotage. D'ailleurs, je ne le fais plus, je ne grignote plus entre les repas. Le matin, au petit déjeuner, je me fais 2 œufs, un cappuccino ou un café au lait, histoire de dire que je déjeune. Et encore, je déjeune très rarement, hein, c'est pas tous les matins que je déjeune. J'ai un objectif aussi en tête, c'est de faire le Piton des Neiges. Ceux qui l'ont fait, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je sais que c'est dur, on me l'a déjà dit, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais racontez-moi aussi votre expérience si vous avez déjà fait le Piton des Neiges. Donc j'ai pas encore atteint le poids qu'il me faut pour mon IMC, mais on y travaille doucement, doucement, ça se fait pas en un jour. Mettez-vous ça aussi en tête, on perd pas du poids en 1 mois ou en 2 jours. Voilà, non. C'est pas vrai du tout. Il faut être motivé, il faut être sacrément motivé, sacrément fort mentalement pour ne pas non plus retomber dans des travers. En tout cas, tous ceux qui m'envoient leurs messages et leur positivité, ça fait trop du bien. C'est ce qui me motive aussi au quotidien à me dire que, allez Maëva, on se motive. On se motive, on se motive, on se motive. Et du coup, j'y arrive et c'est ça qui est cool aussi. Et j'ai envie aussi de vous motiver, ceux qui ont envie de perdre du poids ou même ceux qui ont envie de prendre du poids. Parce que je sais que souvent, on parle beaucoup des gens qui ont envie de perdre du poids, qui on est trop gros, nanani, nanana. Je sais, j'y ai été aussi. Mais aussi, il y a une catégorie de personnes qui, eux, justement, aimeraient prendre du poids parce qu'eux, ils ont du mal à en prendre en masse. Donc voilà, en tout cas, on y est tous. On se motive à fond. Il y a aussi des programmes pour les personnes qui souhaiteraient prendre du poids et tout ça. Il suffit d'aller se renseigner, tout simplement avec des nutritionnistes ou encore des diététiciens. C'est dur à dire ce mot. Ou encore au niveau des coachs dans les salles de sport directement. Aujourd'hui, le message que moi aussi j'ai envie de transmettre, c'est ne perdez pas du poids pour de mauvaises raisons. Perdez du poids parce que vous en avez besoin, parce que vous en avez envie et parce que c'est votre motivation. Trouvez-vous vous-même votre motivation à vouloir faire les choses. Mais ne les faites pas juste parce que un tel. Si vous vous sentez bien dans votre peau, même avec des kilos en trop, il n'y a pas de souci. Combien de fois j'ai entendu des gens venir me voir, t'as pris du poids, hein? Ah ben le manger doit être bien bon chez toi, hein? Mais ça te dérange pas ton poids là? Combien de fois je l'ai entendu? Combien de fois j'ai entendu des gens me dire ça? Je m'en fiche et je m'en fiche totalement. À l'heure actuelle, je perds du poids, certes, mais je me fais aucune privation. Les gens qui me disent « Ah ouais, mais t'as perdu du poids, mais tu vas aller manger encore à Burger King, tu vas encore au McDo. » Et je m'en fous. Je vis. Quand je vois mon parcours de début 2020 à maintenant 2021, je me dis que j'ai quand même passé du chemin. De passer du 42-44 à du 40, pour certains, c'est rien. Mais pour moi, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. À l'heure où je vous parle, je fais 1m54 et je pèse 63 kg. Et il me reste encore quelques kilos à perdre pour atteindre mon objectif pour mon IMC, pour ma santé. Mais je sais que je vais y arriver et je suis contente et je suis bien. Et j'ai juste envie de vous dire, soyez bien tel que vous êtes. Si vous êtes bien dans votre peau, c'est tout ce qui compte. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Une vidéo paranormale. On se dit à bientôt. Bye!